tout le monde, à l'approche des fêtes, je vous propose cette variété de feuilletés idéale pour un buffet dînatoire ou même en entrée pour vos menus de fête. Je vous montre ça juste après. Je commence avec des vol au vent au saumon. Je vais utiliser une pâte feuilletée, donc celle-ci je l'achète chez Lidl, elle est super parce que c'est une pâte feuilletée épaisse qui vous donne un feuilletage magnifique. Donc je vais utiliser un emporte-pièce. J'avais commencé avec ce diamètre là mais je trouvais que c'était beaucoup trop grand. Du coup j'ai changé de diamètre. Vous pouvez très bien utiliser un petit verre à thé ou une petite tasse à café, ça fera très bien l'affaire. Il faut emporte-piécer un nombre égal, donc j'en ai emporte-piécé 30 de cercles. Vous allez comprendre pourquoi après. Les chutes de pâte feuilletée, vous les rassemblez. Vous pouvez en refaire davantage si vous le souhaitez ou bien la placer au frigo pour une prochaine utilisation. Ensuite, dans la moitié des cercles, je vais venir faire un emporte-piécer au centre, un petit cercle à l'aide d'une douille ou d'un petit bouchon, ce que vous trouvez à la maison. Et ensuite, je vais venir badigeonner de jaune d'œuf et je vais venir placer le cercle sur le dessus comme ceci, comme sur les images. Ensuite, je vais à nouveau badigeonner le dessus tout autour et je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés 10 à 15 minutes, ça dépend des fours. Ensuite, je vais passer à la réalisation d'une mousseline au saumon. Donc, je vais placer dans mon mixeur à peu près 70 g de saumon fumé. En ce qui concerne les quantités, les ingrédients, vous les retrouverez dans la description en bas à droite de la vidéo. Ensuite, j'ajoute 3 cuillères à soupe de mascarpone et je vais ajouter de la crème liquide. Par contre, je vais y aller progressivement puisque je n'ai pas de quantité exacte, j'y vais à l'œil. Donc j'ai mixé et là je vois qu'il n'y en avait pas assez, c'était beaucoup trop épais. Du coup, j'en ai rajouté, j'ai remixé pour obtenir une texture bien lisse, un peu comme une mayonnaise. Ensuite, je vais ajouter l'équivalent d'une petite cuillère à café de zeste de citron et une petite cuillère à café d'aneth ciselée. Une fois que ma mousseline de saumon est terminée, je vais la placer dans une poche à douille avec douille cannelée. Et une fois mes vols au vent cuits, voilà ce que ça donne. Vous allez les laisser refroidir avant de les remplir. Et il vous reste plus qu'à pocher votre mousseline au saumon sur vos vols au vent. Et terminer avec une petite touche de déco. Et voici des petits feuilletés originaux, donc des petits coquillages farcis à l'œuf et au surimi. Du coup, je vais utiliser une pâte feuilletée, la pâte feuilletée de chez Lidl épaisse. Ensuite, je vais emporte-piécer plusieurs cercles à l'aide de mon emporte-pièce. Voilà, si vous en avez pas, vous utiliserez un verre. Et comme vous voyez sur la vidéo, je replie à peine le dessus comme ceci pour faire illusion d'un coquillage et je les place sur ma plaque de cuisson chemisée de papier sulfurisé.
Je vais ensuite badigeonner mes petits coquillages d'un peu de jaune d'œuf. Je vais ensuite dessiner des traits à l'aide d'un couteau. Je vais ensuite les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 10 minutes environ, ça dépend des fours. Et je vais maintenant passer à la réalisation de ma farce. Donc j'ai déposé 2 cuillères à soupe de mascarpone, 2 cuillères à soupe de mayonnaise. Je fouette bien le tout et ensuite je vais découper très finement, hacher très finement 2 œufs durs. Et ensuite, je vais hacher très finement 3 surimi que je vais ajouter à mon mélange mascarpone et mayonnaise. Je vais ensuite ajouter un peu de ciboulette ciselée très finement. Et voilà, ma farce est prête. Et voilà mes coquillages. Une fois la cuisson terminée, ils ont tout gonflé, ce qui fait qu'à l'intérieur, ils deviennent tout creux. Et je vais passer au garnissage. Du coup, j'ai découpé et je l'ouvre comme un petit sandwich. Et je viens le farcir de ma préparation. Vous pouvez les farcir de ce que vous avez envie. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le surimi ou qui n'aiment pas les œufs durs. Vous pouvez mettre du jambon d'Inde, de la charcuterie, du poulet au curry, ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi rajouter une petite feuille de salade. Moi, je trouvais qu'il manquait un peu de feuille de salade. C'est dommage. Mais c'était aussi très très bon. Et oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis la moitié d'une mini boule de mozzarella qui donne illusion d'une perle précieuse. Ensuite, je vous propose des rosaces au jambon de dinde. Donc pour cela, j'ai utilisé une pâte feuilletée rectangulaire. Je vais la tartiner de fromage, ail et fines herbes sur toute la surface. Je vais ensuite réaliser des bandes à l'aide d'une roulette à pizza ou d'un couteau. Donc je la coupe en 4 et ensuite je la coupe en 8 bandes. Je vais déposer sur chaque bande, sur l'extrémité de chaque bande, des petites bandes de jambon de dinde et je vais venir replier comme sur l'image et je vais rouler le tout comme un escargot voilà, donc ça va former une petite rosace tout simplement. Je les place sur une plaque de cuisson et comme il me restait de la place, j'ai enchaîné sur des mini sapins feuilletés au pesto. Donc je vais dérouler une pâte feuilletée de forme rectangulaire de préférence. Et ensuite, je vais tartiner de fromage frais. Puis, je vais tartiner de 5 cuillères à café de pesto sur toute la surface. Ensuite, je vais découper des bandes de 1 cm à peu près. Vous pouvez le faire aussi avec un couteau. Et je vais former mes petits sapins.
Ensuite, il ne me reste plus qu'à badigeonner mes rosaces et mes petits sapins, les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 10 à 15 minutes, donc 10 minutes pour les sapins et 15 minutes pour les rosaces. Vous allez voir que j'ai retiré les sapins au bout de 10 minutes de cuisson et je renfourne mes rosaces pour qu'elles terminent de cuire. Et je passe au petit palmier feuilleté à la sauce tomate et emmental. Donc je vais utiliser une pâte feuilletée. Je vais tartiner toute la surface de ma pâte feuilletée de tomate cuisinée. Et ensuite je vais d'emmental râpé sur toute la surface. Et je vais venir enrouler d'un côté puis de l'autre. Vous allez voir comme sur les images. Ensuite, je le place au congélateur 30 minutes et une fois que ça a bien durci, je vais découper des tranches de 1 cm. Une fois que j'ai placé mes petits palmiers sur une plaque de cuisson, je vais les badigeonner de jaune d'œuf et les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés, 10 à 15 minutes environ. Vous pouvez les déguster tièdes ou froids. Il vous reste plus qu'à les placer sur un plat de présentation et les déguster et vous régaler. Et on continue sur des mini croissants au saumon. Donc je vais découper une pâte feuilletée en 16 parts égales. Donc vous pouvez choisir la taille de croissant que vous voulez. Donc moi j'ai choisi une petite taille. Vous pouvez très bien les faire plus grands. Et il vous reste plus qu'à former vos petits croissants et regardez bien comme je fais sur la vidéo. Je vais bien étirer le bout, la pointe de mon triangle pour former un joli croissant. Ensuite, je les badigeonne d'un peu de jaune d'œuf comme d'habitude et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés, 10 à 15 minutes. Ensuite, je vais découper un croissant en deux dans le sens de la longueur. Et je vais tartiner d'un peu de fromage à tartiner ail et fines herbes. Je vais déposer une petite tranche de salade, une petite feuille de salade, pardon, et une petite tranche de saumon fumé. Et voilà, le tour est joué.
Et je termine avec la 7e et dernière variété de feuilleté. Je vais réaliser des petites tartelettes ricotta, noix, poire et miel. Donc je vais découper ma pâte en petits carrés. Donc je la découpe d'abord en 2 et ensuite une partie en 3. Et voilà, bon, après des petits carrés, il faut choisir la taille que vous voulez. Ou alors vous faites comme moi sur les images. What can I do? What can I say? Please make it undone. What you did to me. Ensuite, vous allez les espacer pour la cuisson, pour éviter qu'ils ne collent entre eux. Et ensuite, à l'aide d'un petit verre, donc j'ai utilisé une petite verrine, je vais venir exercer une pression sur le centre pour faire un petit creux, en fait, un petit cercle. Et voilà, et ensuite je vais piquer à l'intérieur de mon petit cercle à l'aide d'une fourchette. Puis je les place sur une grille de cuisson, je les badigeonne, donc je badigeonne juste les bords d'un peu de jaune d'œuf et je les enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés comme d'habitude, 10 minutes et voilà ce qu'on obtient. Donc des petites tartelettes super sympas, super jolies. Et vous allez les agrémenter d'un peu de ricotta ou le fromage de votre choix. Le roquefort, c'est super bon aussi. Le fromage de chèvre, je préfère même le fromage de chèvre à la ricotta pour vous dire. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de noix. Donc comme ça, je les casse avec mes doigts et je les émiette par-dessus. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de morceaux de poire, de la poire bien mûre, de la poire fraîche hein, et du miel. Et voilà, j'espère que ces recettes vous auront plu, vous auront donné des idées pour les fêtes qui approchent à grands pas et épateront vos invités, je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche pour être averti de mes prochaines recettes. À très vite!